Alors, un autre obstacle, excusez-moi, c'est refuser d'admettre le besoin de changement. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas besoin de changer. Oh non, écoutez, voilà. Alors, le rejet de notre besoin de transformation que Dieu veut faire de notre vie à cause parfois de la douleur que ça provoque pour notre ego. Hein. Qui est le premier à refuser de changer? Eh bien, le vieil homme qui n'existe plus, mais qui reviendra à la charge si on voulait bien écouter. Attention à ce que vous écoutez. Attention à ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes encore ce vieil homme, ah ben il va revenir. Si vous pensez que vous êtes encore cet ego et que votre âme a encore droit et pignon sur rue pour gouverner, eh bien vous allez gouverner. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est vous qui décidez. Vous êtes devenu votre propre Dieu. Attention, l'ego, c'est le premier à refuser de changer. Ça confirme qu'une transformation authentique commence par un ajustement de la pensée et du comportement. Moi, avant de donner cet enseignement sur la gloire, je ne le savais pas, mais Dieu le savait. J'ai passé 2 années, 3 années, 10 années dans ma propre assemblée à enseigner sur l'identité chrétienne, ce que la Bible au moins en dit, voyez, avec une révélation premier degré, mais ce que la Bible en dit. Aujourd'hui, on passe dans un deuxième degré, un niveau glorieux, alléluia, amen, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc le changement, ça commence par quelque chose, puis ensuite ça continue. Mais c'est difficile à accomplir un changement sans humilité. Les gens n'aiment pas le changement. Habituez-vous, vous asseyez pas jamais à la même place quand vous allez dans un endroit. Vous ne faites jamais la même chose. Essayez de changer. Habituez-vous au changement parce que la gloire, c'est un mouvement continu qui change et qui ne refait jamais la même chose. Mais c'est pour ça que quand on veut apprendre, par exemple, à prier pour les malades ou à délivrer les captifs ou à servir Dieu dans sa présence, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de protocole de cuisine? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de recette? On ne peut pas suivre une recette et puis faire pareil pour tout le monde. Non, parce que c'est Dieu qui prévoit les choses comme ça. Parce que ce que Dieu voudrait, c'est que vous fassiez l'apprentissage d'écouter sa voix. Vous avez remarqué que la divination, la bonne aventure dans l'Église, ça ne fonctionne pas? Que si on va au prophète pour avoir l'horoscope de demain, ça ne va pas marcher bien longtemps. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on entende sa voix. Et qu'on soit capable de lire et d'écouter ce qu'il a à nous dire et de l'entendre par nous-mêmes. On est fait pour ça, on est fait pour entendre Dieu. Donc, sans humilité, c'est impossible. Il faut vouloir être humble comme un petit enfant. Alors, je ne parle pas dans le côté petit enfant infantile, hein, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais dans le côté fraîcheur, innocence, facilité d'ouverture, sans trop poser de questions, avec un cœur pur, si on peut dire qu'un enfant, un tout petit, en tous les cas, oui, c'est possible qu'il ait un cœur pur. Donc, je vais essayer de lire mon visuel, voilà, et de le lire avec vous. J'ai trouvé intéressant. Quelquefois, ouvrir la main peut paraître insurmontable. J'ai trouvé cette image énorme, souvenez-vous-en. Surtout quand on fait l'offrande aussi. Mais voyez, votre ego, là, aïe, 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 aïe. Laissez tomber quelque chose auquel on tient, son ego, pour prendre, regardez bien la main au-dessus de la racine auquel est accrochée la main droite de notre cher homme en difficulté, qui est bien dans son humanité, dans sa vieille vie, et qui n'a pas décidé de refuser d'écouter son âme, ni même son moi, son ego, son qui je suis moi, quand même, je suis moi, quoi. Je ne peux pas lâcher quand même ma vie comme ça. Et la main de Dieu qui est tendue au-dessus, eh bien, là, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il lâche son ego pour prendre la main de Dieu. J'ai trouvé cette image énorme. Elle m'a énormément parlé. Mes amis, apprenez vous aussi à lâcher. Et dans la gloire, vous allez voir, je vais beaucoup en reparler. Ça fait partie du dépouillement, ça fait partie du chemin d'abandonner les choses. Dieu nous apprend de plus en plus à abandonner les choses. Alors, ça commence tout doucement parce que Dieu ne fait pas d'électrochoc, ce n'est pas ça qu'il fait. Il va doucement, il est pédagogue, il a une manière de nous instruire, il prend son temps avec nous selon notre caractère. Il est très, très équitable avec tout ce qu'il fait, avec chacun. Mais il y a un moment donné où il nous demandera de faire que notre ego, vraiment, il cesse de vouloir gouverner notre vie. Voilà. Et puis à droite, j'ai mis pas mal de choses comme l'isolement, la critique, le ressentiment, l'orgueil, les plaintes, jalousie, vous voyez. Et en face, isolement, compréhension, critique, pardon, ressentiment, amour, orgueil, gratitude, plainte, tolérance, jalousie, paix, colère, humilité.
domination, sagesse, matérialisme, empathie, froideur, unicité, intolérance, etc. Oui, j'ai trouvé intéressant de faire des parallèles et de me dire, Seigneur, montre-moi dans ma vie, voilà, où est-ce que j'en suis? Je suis en travail, c'est-à-dire que dans mon être va se passer des naissances dans cette année 2023, des naissances, des nouvelles naissances qui vont me transformer. Le royaume de Dieu, ça vient par des naissances. On est à nouveau pour la nouvelle création que nous sommes, mais ensuite nous avons plein d'autres naissances à vivre, c'est-à-dire des parties de notre vie qui doivent être abandonnées, laissées, auxquelles on doit renoncer, ce qu'on appelle la mort à soi-même. Et lorsque c'est mort, ça y est, ça peut ressusciter. Mais Dieu, écoutez-moi bien, Dieu ne ressuscite pas ce qui est encore vivant, c'est impossible. Il ne peut ressusciter que ce qui est mort. Donc, il va être très important que nous puissions voir ce qui doit mourir en nous et réfléchir sur ces domaines de rébellion dont j'ai parlé, ces domaines d'entêté, d'opiniâtreté, d'idolâtrie, de résistance en nous, au changement, à des nouvelles choses que Dieu veut faire. Même, parfois, il faut même changer sa Bible et la lire avec une autre traduction. Sortir des habitudes qui nous enferment dans des boîtes, parce que Dieu n'est pas dans une boîte ni dans un livre, il est bien au-delà de ça. Et la rébellion qui dit je ne le ferai pas, ou l'entêtement qui dit je le ferai, mais comme j'ai envie. Oula, là, là, ça, il faut que ça soit lâché pour que Dieu puisse ressusciter en nous qui il est. Mais il ne s'impose pas, il attend que vous soyez d'accord, il attend que vous puissiez le voir, accepter de voir ce que Dieu vous montre, simplement dans un but, un peu ce qu'il faisait avec Nicodème. Hein. Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème, ce n'est pas ton cerveau, mais ton cœur, il faut qu'il voit. Il ne me connaît pas. Et il y a en nous besoin de cela. Il y a besoin de laisser l'Esprit Saint nous convaincre de choses qui ne vont pas, ce qu'on appelle le péché, qui ne sont pas alignées avec Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, des choses qui ne fonctionnent pas. Pas pour nous condamner, pas pour nous accuser, je redis, mais pour qu'on ait des vraies transformations spirituelles. Et qu'alors que nous allons renoncer à quelque chose, laisser, abandonner la transformation, le mystère va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Mais celui qui mesure le cœur, c'est le Seigneur. Et il y a une dernière chose que je ne vais pas aborder aujourd'hui, donc je ne vais pas y aller ce soir, mais je verrai une grosse partie la prochaine fois un blocage encore sur lequel j'irai et qui me semble encore très important. Là, pour ce soir, je veux juste prier et arrêter le cours là où j'en suis. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, mes amis qui allaient voir en replay, peut-être vous n'êtes même pas convertis, hein, et vous n'êtes pas nés à nouveau. Vous regardez par hasard, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu vous aime. Il a toujours prévu que l'humanité revive dans l'atmosphère qui était le sien avant cette horrible fracture qui s'est passée à la chute, lorsque Adam et Ève ont désobéi, ont décidé d'écouter quelqu'un d'autre que Dieu, le diable entre autres, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais il y a un plan de secours, de sauvetage magnifique. Et sachez que Dieu est un Père, qu'il aime chacun. J'ai envie de vous dire, nous sommes les enfants chéris, préférés de Dieu, et nous le sommes tous, chacun individuellement, et nous sommes ses préférés. Donc, chacun doit pouvoir dire ce soir, je suis le préféré de Dieu, parce que moi, je l'ai entendu de Dieu, et ça m'a pas gêné, parce que, ben voilà, je vis pas dans le rejet, j'ai pas de difficulté à me comparer aux autres, je sais que Dieu m'aime. Si vous savez que Dieu vous aime, il y a beaucoup de tous ces esprits démoniaques qui n'habiteront plus chez vous, parce qu'ils n'ont plus rien à y faire. Et vous les vivez plus, ces démons, ils n'habitent plus chez vous. Mais sachez une chose, Dieu vous aime, même, mais comme un fils chéri. On est chacun ses préférés, voyez. Donc il faut savoir cela. Et c'est à partir de la révélation que Dieu nous aime, que nous allons vouloir vraiment grandir dans cette relation extraordinaire de famille que nous avons avec un père qui nous aime, avec une famille qui nous aime, avec des frères, des sœurs pour lesquels nous sommes heureux, tous ensemble, de vivre cette plénitude de la gloire. Et à partir de là,
on se décide à continuer à laisser cette gloire nous transformer, cet amour de Christ, de Dieu en nous, nous transformer, tout simplement parce que nous en voulons plus et que nous ne voulons pas laisser des obstacles en nous qui empêcheraient un plus grand poids de gloire. Voilà, ma prière, c'est ça, c'est que nous acceptions tous de voir combien le Seigneur nous connaît, il veut le meilleur pour nous. Quand il nous demande de lâcher notre ego, notre volonté, de ne pas laisser nos émotions nous diriger, quand il nous demande de penser comme il faut penser, pas comme les pensées qu'on a apprises ou qui viennent de je ne sais pas où, mais vraiment les pensées dans sa parole, qui sont des pensées de bonté, de grâce, d'amour, des pensées de gloire, parce qu'il veut faire de nous ses enfants de la gloire. Lorsque nous voyons combien Dieu est bon, combien il y a un plan de salut en Jésus-Christ qui nous amène au-delà de notre humanité dans un monde éternel de gloire où nous avons notre place, notre trône, notre siège. Nous avons une maison, une demeure, nous y vivons. C'est là où nous sommes appelés à être continuellement. Frères et sœurs, on en voudra plus. Et on ne sera pas en train de se fatiguer à vouloir essayer de suivre une loi. Non, on va vivre par le Saint-Esprit. Mais le fondement pour toute gloire, c'est de rencontrer la grâce d'abord. Et cette grâce, nous l'avons rencontrée au travers de Jésus-Christ, au travers de la croix, au travers de l'extraordinaire salut, cadeau qu'il nous fait de prendre notre vieille vie pour qu'on n'ait plus besoin de la porter ni de la vivre, pour nous enlever cette tyrannie du péché, pour qu'on ne vienne plus de la poussière, dit de cette nature charnelle insupportable, parce que c'est insupportable cette nature charnelle, mais que nous puissions maintenant vivre de l'Esprit de Dieu, depuis les réalités invisibles que Dieu a mis en réserve pour nous. Et il y a des milliers de promesses qui sont dans les cieux et qui nous attendent et que nous allons et que nous commençons à vivre, hein, parce que je suis bien sûr que chacun de nous, nous avons commencé à vivre dans cette dimension de la gloire et qu'en suivant les principes du royaume, eh bien, voyez-vous, la gloire, elle se multipliera. La gloire se multiplie. Vous savez, c'est un petit peu l'idée de donner, on vous donnera. Vous donnez une mesure de quelque chose, Dieu peut multiplier. Si vous la donnez pour Dieu, Dieu multiplie. Si vous ne donnez rien, vous n'avez rien. La gloire, l'économie du royaume, c'est la multiplication. Alors, frères et sœurs, commencez à voir que vous êtes une part. Nous avons reçu des arts de l'esprit, chacun nous sommes une part de la gloire de Dieu, mis tous ensemble. Oh là là, mais c'est très, très, très puissant. Et alors que nous nous aimons, puisque la substance de l'amour qui est Dieu, la substance du royaume, c'est l'amour et la foi, eh bien, tout cet amour-là va faire que nous sommes le peuple de la gloire de Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je souhaite que vous puissiez méditer sur ces choses, réfléchissez-y, sortez de la rébellion, sortez de l'entêtement, sortez de tout ce qui vient de cette vieille nature humaine qui n'existe plus. Voyez qui vous êtes vraiment et considérez-vous que le travail, les contractions que vous vivez, les épreuves que vous traversez, les réactions que vous avez, c'est tout pour la gloire de Dieu. Et ça va changer votre vie, vous allez voir. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà, le prochain cours aura lieu le 23 février. Entre-temps, nous sommes toute on va dire, une grande famille à partir en Israël. Et quand nous nous reverrons, eh bien, nous aurons été, pas seulement visités, mais nous aurons marché sur beaucoup d'endroits, entre autres à Jérusalem et en Galilée. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont branchés, qui seront avec nous. C'est super d'y penser. Donc, prochain cours le 23 février. Ensuite, il y a la Maison de Jean. Là, c'est ce week-end. Vous pouvez le suivre par Zoom. Hein. Certaines rencontres seront retransmises. Et bienvenue pour ceux qui sont en présentiel, en tous les cas. Voilà. Ensuite, nous aurons la journée du 25 février. Je vous attends aussi de 10h à 18h, 17h30, 18h. Alors là, mes amis, on se laisse submerger par la gloire et c'est mon sujet et je vais y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et dans ces journées, je pratique aussi on va dire, le ministère du Saint-Esprit. Alors lui, il fait bien ce qu'il veut, mais il y a toujours, je le sais, parce que c'est le manteau que le Seigneur m'a donné, je le remercie, des délivrances qui se font et des
percer, des avancées dans la gloire de Dieu. C'est le but. Rendez-vous à Pessard, jeudi 6 avril, 20h30, tous sur Zoom et YouTube. Les infos sont sur notre site. Vous irez tout lire. Voilà. Un grand repas tous ensemble. C'est super, ce CEDER. Donc, nous vivrons un CEDER tous ensemble, de nouveau avec Marc Blancou et de nouveau avec des différentes tables qui seront ouvertes. C'est l'année de la multiplication, hein, donc c'est pour ça que nous avons pensé faire des CEDER divers et variés. Et vous aussi, vous pouvez organiser une table chez vous et le vivre avec nous. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour tous ceux qui vous abonnez à ma chaîne. Merci pour tous ceux qui me soutenaient. C'est magnifique, ça m'aide. Et merci pour ceux qui, surtout, me donnaient des encouragements parce que, vous savez quoi? Eh bien, c'est encourageant d'être encouragé. Voilà. Passez une belle, belle soirée. Portez-vous bien. J'ouvre mes fenêtres. Je vais vous voir un petit moment. C'est bien que je puisse vous voir. Voilà, nous aurons, pas tout de suite, mais un Zoom ouvert, on en discutera ensemble, mais on va laisser passer Israël. Et souvenez-vous, tout ce que vous traversez, c'est pour des poids de gloire qui sont en train d'arriver dans la balance de vos vies. C'est super. Belle, belle soirée à chacun. Au revoir.